La drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire. Au Sénégal, 10% de la population sont touchés par cette maladie. Il existe différentes formes de drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire, une maladie génétique. Comme je l'ai dit, une maladie génétique donc héréditaire qui est à transmission autosomique récessive. Donc c'est porté par les globules rouges. Donc au niveau des globules rouges, il y a une anomalie qu'on appelle l'hémoglobine S. Et c'est cette anomalie-là qui est responsable de la déformation des globules rouges en cas d'hypoxie et qui va donc être responsable des manifestations cliniques. Il y a deux formes. Il y a la forme AS, qui est moins sévère, et la forme SS, qui est beaucoup plus sévère. C'est que classiquement, la forme AS n'est pas symptomatique. Par opposition, par contre, à la forme SS, celle-là, c'est une forme qui est sévère, qui va se manifester souvent très tôt, autour de 6 mois, voire 1 an max, par des douleurs au niveau des os ou bien au niveau de l'abdomen, par une anémie, c'est-à-dire une baisse du taux d'hémoglobine, qui va donner donc une pâleur, mais également par un ictère et par des infections à répétition. À Ziguinchor, la maladie est bien présente. À l'hôpital de la Paix, 219 enfants drépanocytaires de forme SS sont suivis. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est la situation des malades, en tout cas des enfants qui nous viennent soit en hospitalisation ou après qui sont dans le cadre de notre suivi. Mais il y a beaucoup qui malheureusement, il faut le dire, décèdent à la maison, ou décèdent en tout cas, on ne connaît pas peut-être leur statut, ou même si on connaît leur statut, malheureusement ils ne sont pas suivis. Ce qui fait que ça biaise un tout petit peu, en tout cas, la situation actuelle dans la région. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ici à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, on est en train de suivre une cohorte donc d'enfants drépanocytaires, la majorité homozygote SS. La majorité sont homozygotes SS et ils sont autour de 219 enfants. 219 enfants âgés en moyenne de 8 ans, 9 ans, qui viennent périodiquement, tous les 2 mois, pour un suivi régulier. La crise drépanocytose est souvent observée chez certains malades. Elle se manifeste par des douleurs aiguës et intenses, souvent au niveau des os. Mais la crise drépanocytaire peut être beaucoup plus sévère que la douleur. Elle peut être une crise anémique. C'est-à-dire, l'enfant peut subitement être très pâle et se retrouver à avoir un taux d'hémoglobine qui est très bas. On parle de crise anémique. Elle peut être également une crise hémolytique. Elle peut subitement se présenter à l'hôpital parce qu'il a un ictère qui est très franc, c'est-à-dire une coloration jaune des muqueuses et des téguments, qui fait qu'on parle de crise hémolytique. Mais il y a 3 autres crises qui sont extrêmement méchantes. Parmi ça, donc, on peut noter l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. L'AVC est une crise drépanocytaire, mais c'est une crise drépanocytaire qui est grave, parce que ça tue. On a également le syndrome thoracique aigu, c'est une crise thoracique. C'est l'enfant qui va se présenter à l'hôpital parce qu'il a mal au niveau de la poitrine, on fait la radio, on a effectivement une image radiologique. Là, celui-là également tue très rapidement. Et enfin, la 3e grande crise qui est sévère, c'est le priapisme. Chez les petits garçons là, qui font subitement des érections qui sont très douloureuses en dehors d'une stimulation sexuelle. Donc ça, c'est une crise également qui est tout à fait grave. Donc ces 3 grandes crises-là, souvent, sont extrêmement mortelles. Il faut les prendre en charge très rapidement par une transfusion, sinon l'enfant va mourir. Le traitement de la drépanocytose chez l'enfant vise à prévenir les crises. Il y a les thérapies innovantes, c'est-à-dire tout ce qui est nouveauté dans le traitement. Je pense que vous avez écho de quelques cas de greffe de moelle qui ont été faits à Daladiam, mais ça reste quelque chose qui n'est pas accessible. C'est excessivement cher, et peu accessible. Donc le traitement que nous on fait ici, c'est un traitement entre guillemets, un traitement de prévention des crises. Un traitement de prévention des crises. Donc on fait donc la prophylaxie des infections, on supplémente en acide folique pour éviter l'aggravation de l'anémie, on vaccine également pour éviter donc la survenue de ces infections, on insiste sur les mesures d'hygiène, une bonne hydratation de l'enfant, éviter le coup de chaleur, éviter donc les températures élevées pour pouvoir donc prévenir les crises. Pour sensibiliser davantage la population sur cette maladie, des activités ont été menées. Depuis le 2 juin,
on a déjà un programme de dépistage précoce chez les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans, dans 4 écoles maternelles. Cette activité est accompagnée d'une deuxième activité qui est une enquête CAP, une enquête de niveau de connaissance des parents. Okay? Donc, avec cette visite à domicile-là, on a soumis un questionnaire d'enquête de niveau de connaissance auprès donc des mamans ou des papas. Alors, la troisième activité est une activité de formation médicale continue. On sait très bien que puisque la maladie elle est là, la prévalence est très élevée, il nous faudra forcément des ressources humaines pour pouvoir accompagner ces malades-là. Et enfin, la dernière activité, qu'on vous invite déjà de passage, c'est la randonnée pédestre qu'on va organiser le 21, donc le samedi 21. Le point de départ, c'est ici l'hôpital de la Paix. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants souffrent de cette maladie qui demande beaucoup de moyens financiers pour la prise en charge, d'où l'importance pour les parents de demander l'accompagnement de l'État dans le traitement de cette maladie.